Bonsoir et bienvenue au stade Louis-Héron pour ce match comptant pour la 7e journée du championnat de national où l'Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël reçoit l'équipe de Belfort. Oui, en fait, c'est un enjeu important pour les deux parce qu'il y en a un qui peut être dans les 3 premiers ce soir, qui va gagner ce match-là. C'est ce qu'on attend avec impatience. Voilà, donc on va le retrouver tout de suite, ce résumé, filmé, réalisé et commenté par Sébastien Serrano. Un club pour tous, tous pour notre club. Et tous pour tous les clubs. Et allez l'Étoile. Et toutes les étoiles. Merci Raymond, merci à vous. Merci. Une ambiance des grands soirs pour cette affiche de national entre l'Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël et cette équipe de Belfort. Une équipe surprise en ce début de saison, en ce début de championnat. Et dans cette rencontre, ce sont les étoilistes qui vont se montrer dangereux très vite par Gendré du pied gauche qui frappe et qui tombe déjà sur Stéphane Véron. La première occasion, elle est donc à mettre à l'actif de Gendré, meilleur buteur de l'Étoile. Belfort va tenter de réagir avec cette frappe qui sera détournée par Deneuve. La frappe était signée Kuzic. Et l'Étoile, de son côté, va continuer à accélérer avec un ballon côté gauche pour Aurinel. Aurinel qui peut se décaler et puis frapper. C'est finalement détourné. Ça revient dans les pieds de Gendré. Du pied gauche qui frappe, mais ça passe devant le but. Personne n'est là pour couper la trajectoire. Aurinel et Gendré qui sont les deux grands artisans de la bonne première période de l'Étoile qui s'expose tout de même à des contres avec un nouveau ballon à l'entrée de la surface de réparation. La frappe et le but finalement. Incroyable, mais Hamadi qui peut tromper Gaëtan Deneuve. Il n'a pas été attaqué, il a frappé et il a donc marqué. Peut-être un tournant dans ce match avec ce tacle en retard. Il est l'œuvre de Barros. Barros qui prend directement le carton rouge. Belfort va finir ce match à 10. Aurinel lui frappe le coup franc, mais il n'est pas cadré. En supériorité numérique, les hommes de Jean-Marc Pilorget vont tout tenter pour égaliser déjà avant la fin de la première période. Un très beau mouvement en triangle avec Aurinel sur le côté gauche. Il se remet sur son pied droit. Non, extérieur du pied gauche. La tête, elle est signée Pedro Henrique, mais trop impuissante pour inquiéter Stéphane Véron. Le Brésilien qui n'a pas pu appuyer cette tête. Le nouveau centre, une nouvelle fois dans la surface de réparation. Il va revenir dans les pieds d'Aurinel, mais cette fois-ci la frappe n'est pas cadrée. De la maladresse pour les attaquants étoilistes qui ne reviendront pas donc avant la pause. Le score toujours d'1-0 en faveur de Belfort. Et au retour des vestiaires, très peu d'occasions. Si ce n'est ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Aurinel va décaler Gendré. La frappe en roule, elle est dedans. Eh bien non, ce sera le poteau. Incroyable, Gendré, l'homme le plus dangereux avec Hakim Aurinel qui trouve le poteau. Mais cette deuxième mi-temps sera bizarrement une succession de situations, mais pas énormément d'occasions pour l'Étoile. Un ballon une nouvelle fois cafouillé, mais très peu de choses à retenir, si ce n'est peut-être cet exploit personnel avec cette tentative de lob. Et ça passe finalement au-dessus, c'était signé Régnier. Belfort qui ne sort plus, l'Étoile qui tente de pousser avec peut-être ce ballon sur la gauche. Une nouvelle fois, Gendré qui va pouvoir centrer. C'est claqué par Stéphane Véron. Puis finalement dégagé. La dernière occasion, elle sera étoiliste. Encore une fois, avec cette déviation pour le pied gauche de Pedro Henrique. Non, le crochet, il se met sur son pied droit. La frappe, elle est dedans. Non, ça passe à côté. Rien n'aura été ce soir pour l'Étoile qui s'incline sur son terrain face à Belfort. 1-0. Voilà, avec Jean-Marc Pilorget. Alors Jean-Marc, une défaite 1-0, forcément déçu. Hein. Oui, déçu obligatoirement, déçu par le score bien entendu, mais surtout déçu par la manière. Comment on a employé, comment on est rentré dans ce match où véritablement on a eu 45 minutes très très compliquées, où j'ai pas reconnu honnêtement mon équipe. Voilà, on n'a pas très peu gagné de duel. Pas essayer de poser notre jeu, essayer de jouer des ballons longs alors que bon, c'est pas notre style. Voilà, ça a été mieux en deuxième période, je pense. Mais bon, l'équipe de Belfort a fait un match héroïque parce qu'ils étaient 10 contre 11. Mais on n'a pas eu le geste juste, donc ça s'appelle un non-match. Jean-Marc, est-ce que vous avez été gêné par le jeu collectif de Belfort qui a pressé haut notamment? Oui, je pense qu'on a été considérablement gênés. Cette équipe nous a pressés, elle a mis de la qualité technique. Tout ce que je disais qu'on n'avait pas eu, eux ils l'ont eu, ils étaient présents dans les duels. Ils ont essayé de nous poser des problèmes. Voilà, on a subi le match plus qu'on a essayé de leur poser des problèmes. Voilà, donc je répète encore une fois, c'est un non-match, mais voilà, je ne veux pas enfoncer mes joueurs parce que le premier responsable c'est moi. J'ai pas su transmettre le message qu'il fallait pour pouvoir peut-être
bousculer cette équipe. Voilà, on n'avait pas de pression pourtant au début de cette rencontre. Voilà, je pense que c'est un non-match de mon équipe et de moi. Oui, Stéphane, donc un match difficile pour l'Étoile. Comment on sort d'un match comme ça? Là, actuellement, voilà, je n'ai pas trop les mots, mais c'est plutôt un sentiment de honte vis-à-vis de notre public, du président, de l'Étoile, de toutes les... Comment dire ça? Enfin, voilà, tous les joueurs, on n'a pas fait ce qu'il faut, on est à domicile, on doit pas montrer un visage pareil. C'est honteux, voilà, c'est honteux. Est-ce qu'il y avait un peu plus d'envie du côté de Belfort que du côté de l'Étoile ce soir? Je pense que oui, Belfort, ils étaient venus, voilà, déjà, je pense, pour chercher le match nul. Et ils ont ouvert le score. On a fait une erreur, mais bon, après, on peut revenir, on a largement le temps. Il reste près de 70 minutes. Ils jouent 70 minutes à 10. On est à domicile, on doit faire 2 fois plus. Et là, j'avais l'impression que voilà, tout le monde a voulu faire son petit numéro. Donc voilà, le foot, c'est un sport collectif et on a été trop individualiste sur ce match. Voilà, nous sommes avec Raymond Domenech. Alors Raymond, vous avez commenté ce match pour ma chaîne Sport. Votre sentiment sur ce match? Je veux dire, c'est pas illogique. La victoire de Belfort, c'est la victoire de la solidité de l'équipe organisée, groupée, qui s'accroche, qui se bat sur tout. Même à 10, on les a vus peu en difficulté parce qu'ils sont tellement solides. Et pour Fréjus Saint-Raphaël, c'est le non-match. C'est le match où on se dit on va revenir au moins à 10 contre 11 et puis on sent qu'il n'y a pas de lien, l'équipe elle se désunit, elle se désagrège un petit peu, tout le monde veut trop en faire avec le ballon, sans effort, pas dans la récupération. C'est le jour où on se dit on prend tout ce qu'on voit et puis on leur dit à chaque fois regardez ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est à peu près ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ça arrive de rater des matchs comme ça. Il vaut mieux en rater un bon comme ça complètement plutôt que d'être à peu près dans quelques matchs.